Bonjour et bienvenue dans le chapitre 4 de votre livre intitulé Vers des entités plus stables. Alors dans ce chapitre, nous allons voir premièrement la configuration ou structure électronique d'un atome en abordant les notions de couches et de sous-couches électroniques. On parlera également de la couche de valence. Dans le deuxième paragraphe, on va parler du tableau périodique ou de la classification périodique simplifiée, en voyant comment les éléments sont classés à l'intérieur de cette classification, mais en voyant aussi quelques familles d'éléments chimiques, dont celle des gaz nobles, qui est particulièrement importante. Enfin, dans le troisièmement, on verra des règles de stabilité, c'est-à-dire expliquer pourquoi certains éléments s'assemblent pour former des molécules, et aussi pourquoi certains éléments vont former des ions monoatomiques avec des formules bien précises qui ne sont pas dues au hasard. Alors, nous allons commencer avec premièrement, configuration électronique d'un atome. On rappelle qu'un atome est électriquement neutre. Il possède autant d'électrons que de protons. Son nombre d'électrons va être indiqué par son numéro atomique Z, et les Z électrons d'un atome vont se répartir en couches électroniques qui vont être notées N égale 1, 2, 3, etc. Et elles-mêmes vont être composées d'une ou plusieurs sous-couches qui vont être notées S, P, D ou F. La sous-couche S contient au maximum 2 électrons et la sous-couche P contient au maximum 6 électrons. Donc, par exemple, la couche N égale à 1, elle ne possède qu'une seule sous-couche, c'est la S. La couche N égale 2, elle possède deux sous-couches, la S et la P, qu'on va noter 2S et 2P. Et la couche N égale 3 possède trois sous-couches, la S et la P et la D, qu'on va noter 3S, 3P, 3D. Donc 2 électrons maximum sur la sous-couche S, 6 électrons maximum sur la sous-couche P, et pour la sous-couche D, on peut mettre 10 électrons maximum, mais cette année, dans le cadre du programme 2 secondes et même du lycée, on ne va jamais remplir cette sous-couche. Ici, on a représenté l'atome avec son noyau central et puis les différentes couches et sous-couches électroniques par ordre d'éloignement. Donc la première couche qui contient au maximum 2 électrons, ensuite la deuxième couche qui contient, elle, au maximum 8 électrons, avec 2 électrons sur la sous-couche S et 6 électrons sur la sous-couche P, et puis la couche 3, qui peut, elle, contenir au maximum 18 électrons, donc il y en a 2 au maximum sur la S, 6 sur la P et 10 sur la D. On appelle configuration, ou structure électronique d'un atome à l'état fondamental, la répartition de ces électrons sur les différentes couches et sous-couches. On va remplir en fait les couches et sous-couches dans l'ordre suivant, qui est l'ordre d'éloignement par rapport au noyau. Donc d'abord un S suivi de 2S, 2P, 3S et 3P. Et la règle, c'est dès qu'une couche sous-couche est pleine, on passe à la suivante. On va prendre l'exemple de l'atome d'aluminium qui a pour numéro atomique Z égale 13. Donc ça veut dire qu'il y a 13 électrons à placer sur les différentes couches et sous-couches. On commence par un S et dès que c'est rempli, à 2 électrons, on passe à la couche et sous-couche suivante. Donc 2S, pareil, rempli avec 2 électrons. Ensuite, on passe à 2P rempli à 6 électrons. Donc là, on vient de placer 6 et de 8 et de 10 électrons, mais il y en a 13 à placer. Donc il en reste 3. On en met 2 sur 3S, et ensuite il en reste un à placer qu'on va noter sur 3P. Vous remarquerez que l'aluminium a 3 couches électroniques, la couche 1, la couche 2 et la couche 3. La dernière couche qui est remplie ou en cours de remplissage, c'est ce qu'on appelle la couche de valence ou couche externe. Donc cette couche est particulièrement importante parce qu'elle est à l'origine des réactions chimiques qu'on va voir par la suite. Alors deuxièmement, le tableau ou classification périodique des éléments. Dans ce tableau, les éléments sont classés par Z croissant dans une ligne ou période. Donc par exemple, si on commence avec la première ligne ou période qui correspond à N égale 1, donc on va trouver pour Z égale à 1 l'hydrogène, ensuite Z égale à 2 l'hélium. Cette ligne ou période est remplie. On passe à la ligne suivante. Z égale 3, c'est le lithium. Z égale 4, le beryllium. Ensuite, Z égale 5, le bore. Z égale 6, le carbone, etc. Donc on va pas voir toute la classification périodique qui contient une centaine d'éléments. On va voir simplement les 18 premiers éléments avec une classification ou un tableau périodique qui va être simplifié. Il est important d'observer et de retenir que les éléments d'une même ligne ont la même couche de valence.
Donc par exemple, pour la ligne 1, on voit que la couche qui est en cours de remplissage, c'est la couche 1. Ensuite, on passe à la couche n égale à 2, donc qui correspond à la ligne 2 de la classification périodique, où là on voit que tous les éléments ont deux couches électroniques et la deuxième couche est en cours de remplissage jusqu'au néon où là c'est rempli. Et ensuite, pour la ligne 3, c'est la couche n égale 3 qui est en cours de remplissage jusqu'à l'argon où là la couche 3 est remplie. Autre observation importante, c'est que les éléments d'une même colonne ont le même nombre d'électrons de valence. Donc même nombre d'électrons sur la dernière couche. Donc là, je rappelle que la couche c'est 1, il y a un électron sur cette couche. Ici, la dernière couche c'est la 2, il y a un électron sur cette couche. Et ici, c'est la couche 3, il y a un électron sur cette couche. Donc tous les éléments de cette colonne ont le même nombre d'électrons sur leur couche de valence, c'est 1. On peut continuer. Pour la deuxième colonne, il y a 2 électrons sur la dernière couche, et ainsi de suite. Donc pour le fluor et le chlore qui appartiennent à la même colonne, ils ont sur la dernière couche, qui est la couche ici 2 pour le fluor, il y a 7 électrons. Pour le chlore, la dernière couche, c'est la 3, il y a aussi 7 électrons. Ils appartiennent à la même colonne. Les éléments d'une même colonne ont des propriétés chimiques communes. Ils forment une famille d'éléments chimiques. Donc par exemple, pour ceux qui appartiennent à la première colonne, ils forment la famille des métaux alcalins et ils formeront le même type d'ion, ils s'associeront avec le même type d'éléments. Bon, l'hydrogène ne fait pas partie de cette famille. Pour la colonne 2, c'est la famille des alcalinotéreux, colonne 17, c'est la famille des halogènes, et une famille très importante, c'est celle de la colonne 18, ou dernière colonne de la classification périodique, c'est celle des gaz nobles. Alors on y trouve le lithium, le néon, l'argon, le krypton, le xénon et le radon. Donc nous on va s'intéresser simplement aux 3 premiers gaz nobles. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont si intéressants, ces éléments de la dernière colonne? C'est parce qu'ils sont inertes chimiquement. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'associer avec d'autres éléments chimiques, ils ne vont pas former des molécules, ils ne vont pas former des ions. Donc ils vont être à part des autres éléments qui, eux, vont former des ions et des molécules. Donc comme ils n'ont pas besoin des autres, on les appelle des gaz nobles. On les appelle gaz inertes parce qu'ils sont stables chimiquement. On les appelle également gaz rares parce qu'ils sont présents dans l'atmosphère en faible quantité. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont si stables chimiquement? C'est parce que leur dernière couche, ou couche de valence, est pleine ou saturée. Donc pour l'hélium, sa couche de valence rappelle que c'est la couche 1 et on voit qu'elle est remplie avec l'hélium. Pour le néon, c'est la même chose, c'est la couche n égale à 2 et on voit que cette couche 2, elle est remplie à 8 électrons. Et puis pour l'argon, la couche n égale 3, elle va être remplie pareil avec 8 électrons. On ne tiendra pas compte de la sous-couche D. On termine ce paragraphe avec la position d'un élément chimique dans la classification périodique. Reprenons un exemple, celui de l'atome d'aluminium qui a pour numéro atomique Z égale 13 et on avait vu sa structure électronique, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 et 3p1. Et grâce à sa structure électronique, on peut en déduire la position dans la classification périodique. Donc comme la couche de valence est la troisième, donc dernière couche remplie ou en cours de remplissage, c'est la couche 3, donc cela signifie qu'il appartient à la ligne ou période n égale à 3. Ensuite, on regarde combien est-ce qu'il y a d'électrons sur la couche externe, ou couche de valence. Donc il y a en tout sur la couche 3, 2 électrons sur S et 1 électron sur P, donc 3 électrons sur la couche 3. Donc cela signifie qu'il appartient à la colonne 13. Donc ligne 3, colonne 13, on voit que par la connaissance de la structure électronique d'un atome, on peut en déduire la position dans la classification périodique et inversement. Si vous connaissez la ligne et la colonne d'un élément dans la classification périodique simplifiée, vous pourrez en déduire sa structure électronique.